Bonjour, Marie-Pierre, animatrice sportive. Aujourd'hui, un cours d'abdominaux. Abdominaux autrement sur la respiration. Donc, il va falloir être attentif à son ressenti, à sa posture. D'accord? Allez, on y va déjà debout. Voilà, tu es bien stable sur les pieds. Je vais mettre de profil. Ici, vous avez votre cambrure. Il va falloir tirer légèrement le coccyx vers le sol. On étire donc les abdominaux. Là, j'ai ma cambrure, j'étire, je bascule. Donc le pubis monte et le coccyx descend. Attention, je ne suis pas en rétroversion. Ok, ça, je m'arrête juste avant. Il va falloir grandir votre colonne à partir de là. Les épaules au plus loin des oreilles. Ici, tu as les crêtes iliaques, tu as les basses côtes et tu vas essayer d'étirer cette zone en gardant ton coccyx entre les talons. Et vous avez votre nuque à placer, des cervicales. Souvent dans la tête qui avance un petit peu, là. Donc il va falloir reculer l'arrière de tête, comme si ça voulait toucher le mur derrière moi, et descendre le menton vers le sternum. Tu sens que ça étire au niveau des muscles du cou. Très bien, cette posture, il va falloir la garder. Il va falloir inspirer par le nez, tu places l'air dans le ventre, mais sans forcer. Et avant de souffler, tu vas remonter ton plancher pelvien. Tu vas faire une contraction dans le plancher pelvien. Donc ça, c'est stop pipi, stop prout. Voilà, ça, c'est votre plancher pelvien que vous activez. Vous activez plancher pelvien et ensuite vous soufflez par la bouche et vous videz votre ventre à son maximum. On va déjà faire ça. Toujours sur la posture, hein, ne perdez pas la posture. On inspire dans le ventre. Périnée remonté et tu souffles. Et tu viens creuser, 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 creuser. Laisse venir l'inspire dans l'abdomen. Périnée, expire. Et tu fais tout remonter vers le haut. Tu vides ton ventre, du haut du pubis, tu vides nombril et tu vas aller chercher sous les côtes. Tu laisses venir l'inspire. Donc tu relâches, hein, plancher pelvien. Et tu souffles. Pendant que tu continues tes respirations, tu fais un focus sur ton coccyx. Est-ce qu'il est bien resté en place? Est-ce que tu n'as pas fait avancer le menton? Est-ce que tes épaules ne sont pas montées? Allez, encore quelques-unes. On inspire dans le ventre. Donc l'abdomen se relâche, mais sans forcer. Sur ton périnée remonté, tu dois sentir une contraction au niveau de l'entrejambe. D'accord? C'est ton hamac là qui remonte. Et tu souffles par la bouche, tu vides ton ventre, du bas vers le haut. Tu cherches à creuser dans l'abdomen, comme si tu voulais tout remonter vers le haut. Et cherche à allonger ton expire. Périnée remonté, expire et tu souffles. Viens chercher vers le haut. Très bien. On rajoute une petite difficulté. Ah oui, il y a une petite précision. Si tu sens ton périnée qui lâche pendant que tu expires, c'est pas grave. Okay? L'essentiel, c'est de le placer tout au début avant d'expirer. Si ensuite tu le sens qui se décontracte, tu continues ton expire sans t'en soucier. La petite difficulté, c'est-à-dire qu'à la fin de votre expire, vous allez essayer de garder cette contraction dans l'abdomen, okay? De tous vos abdominaux contractés, quitte à rester en poumon vide, hein? Poumon vide, vous gardez contracté et ensuite tout se relâche. On y va ensemble, on inspire dans l'abdomen. Sur ton périnée, ici activé, tu souffles. Et tu gardes, tout serré. Et tu relâches. Attention, votre expire, elle doit être longue, d'accord? C'est pas en un seul souffle très rapide, hein? C'est pas... Pour activer votre sangle abdominale, il faut vraiment aller chercher, très profond, sur une longue expire. On inspire. Et périnée remontée, je sens une contraction au niveau de l'entrejambe et je souffle. Je reste. Et je relâche. Encore 2 fois. Périnée, expire.
Viens chercher. Garde. Et relâche. Vérifie que tes fessiers ne sont pas contractés. Hein. Dernier. Périnée, expire. Très bien. Ok. Allez, on va mettre en action donc cette respiration, cette posture. En tendant la jambe droite, on se met sur pointe de pied. On lève le bras gauche. On va venir mettre les mains sous les basses-côtes. Ok, ça, ici. Attention à ton coccyx qui aura tendance à partir en arrière. On va faire une inflexion, on va aller travailler les obliques. Ok, attention au bras qui ne se rapproche pas de l'oreille. Ici, tu inspires dans l'abdomen. Périnée, expire. Et là, tu souffles et tu t'inclines. Tu vas chercher vers le haut, sommet de la tête. Ton menton vers le sternum. Ton regard va tourner vers ton aisselle. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Tu laisses l'inspire et tu reviens. On y va. On inspire dans l'abdomen. Périnée remontée, expire. Sans faire monter l'épaule. Ramène, inspire. Tu dois sentir oblique. Périnée, expire. Si tu sens rien, c'est que tu n'y es pas dans ta sangle abdominale là. D'accord? Ton ressenti, il est ici. Oui? Allez. Ici, tu dois, j'ai dit tout à l'heure, toujours ce sentiment d'éloigner les crêtes iliaques, les os pointus du bassin, des côtes. On ne tasse pas à ce niveau-là. Au contraire, on étire pendant qu'on expire. La tête en arrière, menton vers le sternum, périnée, expire. Ramène, inspire. Et ici, ça ne se tasse pas. Encore 2. Périnée, expire. Inspire, ramène. Périnée, expire. Et relâche. Bien. Donc si vous avez bien senti, si vous l'avez fait correctement, tu dois sentir tes obliques qui ont travaillé, d'avoir le sentiment d'avoir étiré ta peau du ventre. Allez, l'autre côté. On se place. Ton coccyx, attention, tire bien. Il faut que ton bas du dos soit étiré pendant que tu fais ça. Repousse l'arrière de tête. Inspire dans le ventre. Périnée, expire. Et tu pousses avec ta main. Inspire. Périnée, souffle. Allez, ton menton, donc je rappelle, est vers le sternum. Quand tu tournes la tête, ton regard est vers l'aisselle, mais sans laisser le menton partir devant. Inspire. Ta jambe ici, c'est du béton. Périnée, expire. Inspire. Périnée, expire. Périnée, expire. Allez, encore un. Périnée remontée, expire. Vite ton ventre du bas vers le haut. Et on ramène. Très bien, relâche. Alors, tu as les crêtes iliaques ici. Tu vas rentrer un petit peu les pointes de pied. Ok? Ton bassin toujours bien placé. Tu grandis ta colonne ici. On va venir mettre les bras devant. Tu vas venir mettre les paumes de main, les poings posés entre la poitrine, au niveau du plexus. Et ça ne va pas tourner. C'est ton bassin qui va tourner. Sur un périnée, expire. Tire le coccyx vers le sol. Grandis ta colonne, les cervicales. Étirez les épaules loin des oreilles. Tu inspires ici. Dans l'abdomen.
Périnée remonté, expire. Et tu tournes le bassin. Inspire et ramène. Relâche dans l'abdomen. Donc c'est un tout petit mouvement. C'est vos crêtes iliaques ici qui tournent. Je vais tourner de ce côté-là. Je suis désolée, j'ai pas bien chaud et voilà, donc je n'enlèverai pas ma veste tout de suite. Les coccyx qui tirent vers le sol, on repousse l'arrière de tête, menton vers le sternum. Resserre les omoplates. Inspire dans le ventre. Périnée, expire. Inspire. Et de l'autre côté, périnée, expire. Inspire et tu ramènes les hanches. Périnée, expire. Et tu ramènes. Donc c'est pas les épaules qui tournent, c'est le bassin. Périnée, expire. Attention de ne pas faire monter les épaules à la fin de votre expire. Périnée, expire. Je vais me mettre de profil peut-être pour que ça soit un petit peu plus parlant. Je vais tourner à droite. Coccyx, les omoplates, la tête, inspire. Périnée, expire. Inspire, ramène. Périnée, expire. Et inspire. Très bien. Ça va ça? Donc le ressenti, il est vraiment très très profond dans votre sangle abdominale. Et ici, ce qui se passe, c'est qu'en activant votre plancher pelvien, d'accord, votre périnée, il n'y aura pas de poussée vers le bas. Et en plus, on n'a pas rapproché, parce que la poussée vers le bas, c'est quand le périnée n'est pas contracté, vous n'avez pas verrouillé. Donc quand vous soufflez ou quand vous faites des abdos, comment je dirais, genre crunch, où là, vous rapprochez les côtes des crêtes iliaques et que vous soufflez et que votre ventre, il pousse vers le haut et qui pousse les organes vers là-bas. Et ça, c'est la kata. Ok, donc ça, on est en sécurité. Et pour son bas du dos, on ne tire pas sur les cervicales. Donc c'est parfait comme mouvement. Que du bonheur pour notre plancher pelvien. Ensuite, on passera au sol. Toujours passer sur le côté. Voilà. Et on s'allonge. J'ai mon creux dans le bas du dos. Je vais éliminer ce creux. Enfin, éliminer, j'aime pas trop ce mot-là. Je vais étirer mon bas du dos. D'accord? Pour placer mes pieds d'abord. Où il y a mes genoux, je place mes pieds. Jambes écart bassin. Je prends appui dans les pieds, je soulève les fesses. Et en déroulant ma colonne vertébrale, je peux mettre mes mains ici pour ceux qui ne sont pas habitués. Je vais tirer mon bassin vers mes talons en déroulant le bas du dos. On y va, on inspire. Et sur le souffle, je déroule. Voilà. Et là, j'ai plus ce creux. Si vous avez encore un creux, c'est que peut-être vous êtes cambré. Voilà. Voilà que vous n'avez pas réussi à dérouler le bas du dos pour emmener les fesses vers les talons. Donc, n'hésitez pas à recommencer. On peut le faire aussi en décollant les orteils. Ça aide au déroulé du bas du dos. Voilà, et on redépose. Ensuite, pour les cervicales, vous prenez la tête avec les mains. Vous soulevez la tête très peu. Et vous tirez la tête vraiment avec les mains, loin sur l'arrière, en déroulant. Voilà, la partie cervicale. Vous avez vraiment le menton dans le sternum. Ici, vue du ciel, on aurait une glace, on verrait, comme moi, les plis du visage, le double menton. Ok, ça? Bien, et bien c'est qu'on est bien placé. Les épaules dans le sol. Attention, pas pousser dans les épaules pour ne pas venir bouger le bas du dos. Vos organes sont bien placés. Et ici, sur un périnée remonté, on va déjà faire quelques respirations au sol.
Ok, parce que des fois, ça change le ressenti. On inspire dans l'abdomen. Donc, ton abdomen se gonfle sans forcer. Périnée, expire. Quand tu as fini d'expirer, tu relâches. Un petit conseil pendant que vous expirez. Appuyez dans les deux pieds fortement comme si vous vouliez éloigner encore les ischions, les talons des ischions. Okay? Comme si vous vouliez que votre pied glisse là. Voilà, pour activer un petit peu l'arrière des jambes et les fesses. Les bras appuieront dans le sol. Donc ça, c'est très, très, très dynamique comme posture. Ça paraît pas. Mais ceux qui le font là, et pas ceux qui sont en train que de regarder, si vous regardez, vous ressentez rien. Par contre, si vous le faites, c'est autre chose. Menton vers le sternum. Attention, toujours bien garder la posture. On inspire dans l'abdomen. Périnée remontée. Souffle, vide ton ventre. Les talons s'éloignent, comme si on voulait les éloigner. Les bras appuient dans le sol. Et on laisse venir l'inspire, on relâche. Périnée, expire. Et creuse, et creuse, et creuse. Inspire. Très bien, ça va cette respiration. Surtout, n'hésitez pas à me remettre après vos commentaires. Hein. C'est important pour moi de savoir ce que vous en avez pensé. Allez, on va ramener les genoux à la poitrine sur une expire. Donc sur un périnée remonté. On inspire. Périnée, expire. Relâche l'abdomen, inspire. Périnée, expire et décolle. Voilà. Tu relâches les pieds. Les genoux sont ramenés à la poitrine. Et ici, sur un périnée expire, on va tendre la jambe droite vers l'avant et la ramener. Sur une expire, menton vers le sternum, les bras appuient dans le sol. On inspire. Périnée expire, je tends la jambe. Si mon expire n'est pas assez long, je reviens en apnée sur mon ventre creux. La gauche inspire. Le pied est le flex de la jambe qui se tend. Périnée expire. Ok. Vous avez vu, j'ai pas descendu la jambe trop bas. Mais je vais y aller petit à petit. Votre bas du dos ne doit pas bouger. C'est-à-dire que vous n'allez pas sentir un creux qui s'installe pendant que la jambe se tend. Et ton ventre, tu dois le sentir qui se creuse. Si vous avez du mal au niveau ressenti, vous placez vos mains sur votre ventre, les coudes dans le sol, menton vers le sternum. Et quand vous soufflez, vous devez sentir vos doigts qui rentrent dans le ventre et que votre ventre ne pousse pas dans les doigts, justement. On y va, on inspire, jambe droite. Périnée, expire. La gauche, inspire. Périnée, expire. Votre ventre, il est hyper creux quand vous avez terminé, que vous avez ramené les genoux à la poitrine. Attention, les genoux ne sont pas au-dessus des hanches. Les genoux sont bien ramenés là. Quand vous tendez une jambe vers l'avant, continuez-vous. Hein. Vous gardez l'autre genou à sa place. Ok, ça? Allez, encore. Périnée, expire. La jambe se tend. Allez, contractez le descend pied flex. Si au niveau ressenti abdomen, vous êtes bien, vous placez les deux bras dans le sol. Paume de main retournée ciel et les bras appuient dans le sol pendant que vous faites vos mouvements de jambes. Dernier à gauche.
main sur les tibias. Sur le souffle, tu fais une pression main-tibia pour que la cuisse revienne au maximum sur le ventre. Et inspire, on relâche. Donc là, vous avez travaillé les couches profondes des abdominaux, grand droit, transverse, en sécurité pour votre bas du dos. Donc on est bien d'accord que si la respiration n'est pas installée, si la posture n'est pas respectée, vous pouvez vous faire mal quand même. Ok, posture respectée, le bas du dos étiré, les cervicales également, avec les épaules loin des oreilles. Et quand vous soufflez, activez le plancher pelvien juste avant d'expirer et vous faites le mouvement. Ok ça? On va faire là un autre, poser les pieds. Un autre mouvement mais sur le 4 pattes pour aller travailler les obliques. Alors, le 4 pattes, c'est pas un 4 pattes traditionnel, c'est le 4 pattes pour soulager les articulations des poignets. Ok ça? Donc on redresse ici, on place les mains devant, on tire le coccyx, vous voyez ça et ça, voilà, très légèrement vers les talons. On repousse l'arrière de tête et on fait avancer les doigts. Garde ta colonne longue. Ok, tu baisses le menton vers le sternum. On inspire. Et sur un périnée expire, on va décoller les fesses des talons. Et comme tu imagines que les mains là veulent tracter vers les genoux. Ok. Déplacer. Tu t'arrêtes quand ça tracte plus. Quand tu sens que tu peux plus aller. Vers l'avant. Les fesses sont à l'arrière des genoux. Ah bah non, puis on ne va pas te mettre là. On repousse l'arrière de tête. Ok ça? Pousse-toi bon. Voilà bas. Opium. Opium. On va te coucher là. Tu vas aller là? Va. Allez va. Allez là. Voilà. Va te coucher. Hop. Je me replace. Les fesses à l'arrière. Repoussez l'arrière de tête. Ah, je suis sûre qu'il y en a déjà qu'on va avancer ici. Les fesses à l'arrière. Ici, tu n'as pas de poids de corps sur tes poignets. Repousse l'arrière de tête. Le menton vers le sternum. Tu vas inspirer dans l'abdomen. Et sur le souffle, tu vas appuyer très fort dans le genou droit et la main gauche. Tu relâches sur l'inspire la pression dans le sol. Sur un périnée, expire. Tu vas faire le genou gauche et la main droite. Et à l'inspire, tu relâches. Continue. Pendant que tu continues, je t'explique ton ressenti. Il va falloir que ton bas du dos, lui, il ne bouge pas. Pendant que tu appuies fortement dans le sol. Quand tu fais ta pression, genoux, mains opposées, ton bas du dos, ton haut du dos, tout ça, il n'y a rien qui se modifie. On y va, tu continues d'alterner mains et pieds. Ta pied, membre inférieur, genou. Les fesses restent à l'arrière. Souvent, vous avez tendance à revenir ici. Allez, on a fait une pression sur un périnée, expire. Laisse venir l'inspire. Quand tu inspires, tu relâches bien ton abdomen. Et prochain périnée, expire, tu changes de côté. Encore. Allez, appuie fortement mains et pieds, genoux, tibia dans le sol, opposé. Sans que ça bouge dans ton bas du dos, sans que le nez rejoigne le sol. Pour ceux qui y arrivent très bien, quand vous allez rester quelques instants en apnée sur cette contraction dans l'abdomen. Ok ça? Ah ben non, mais tu me gênes là. Ah oui, tu me gênes. Allez, et vous finirez par avoir bien alterné côté droit, côté gauche, de bien avoir respecté donc la symétrie. Là, vous avez un excellent ressenti dans vos obliques.
Ok, j'espère que vous avez bien senti ce phénomène comment je dirais, de transverse là, ici, comment je dirais, de cette ligne qui se crée dans le ventre, cette contraction. J'espère, hein. J'espère. Sinon, n'hésitez pas hein, de me laisser des commentaires et je répondrai en privé sur les messages privés. Ok, alors, on continue. Allez, un petit peu plus tonique. Tu te pousses au pied. Allez, va te là-bas. Allez, fille. Allez, tu te pousses, gros. Oui. Oui, bah oui, mais non, mais là, je travaille, là. Allez, hop, voilà. Donc, on reprend. Vous récupérez les fesses sur les talons. Menton vers le sternum. Et sur le souffle, vous ramenez les fesses loin des talons. Les mains tractent. Voilà. Il ne faut pas de poids de corps sur les mains. Vous allez me retourner vos orteils. Et sur un périnée expire, vous lèverez les genoux du sol. Vous resterez pendant toute l'expire, les genoux levés du sol. Et à l'inspire, et vous déposerez en poumon vide. Arrête, Pium, je travaille. C'est tout. Vous resterez en poumon vide en déposant les genoux au sol. C'est chiant. Hein. Je vais me mettre comme ça. Allez, on retourne les orteils. Les fesses à l'arrière des genoux. Les mains devant. Repoussez l'arrière de tête ici. Il faut que ça touche le plafond. Menton vers le sternum, orteil retourné. On inspire dans l'abdomen. Sur un périnée, expire, vous décollez les genoux du sol. Sans que rien n'ait bougé. Creuse, 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 creuse. Poumon vide, tu déposes genoux au sol. Et là, tu relâches, tu laisses inspirer dans l'abdomen. On y va, on continue, on inspire. Périnée, expire, décolle les genoux. Le bas du dos n'a pas bougé, menton vers le sternum. Les fesses sont toujours à l'arrière. Poumon vide, dépose genoux au sol. Et tu laisses inspirer. Périnée, expire. Inspire, genoux au sol. Allez, encore au moins 3. Périnée, expire. Allez, encore. Poussez bien dans les mains. Hein. Les mains vers l'avant. Poumon vide, dépose genoux au sol. C'est dur, hein? On repousse l'arrière de tête. Allez, gardez bien les fesses vers l'arrière, le dernier. Relâche, si tu ne sens pas les cuisses, si tu ne sens pas les abdos, il y a un loup. Relâche bien. Allez, on finit par une planche. Ah, une planche traditionnelle, mais si tu veux te placer sur les coudes, tu peux. Et ici, par contre, ce que je vais vous demander, c'est qu'une fois que vous avez votre ventre vide, ok, il va falloir rester encore dans la planche en respirant uniquement la thoracique. Ok ça? Allez, courage. On le fera 2 voire 3 fois. On va rester, hop, mon chrono, 30 secondes. Et au second tour, on restera 45 secondes. On y va ensemble, je vous explique au fur et à mesure. Donc toujours le menton collé, l'arrière de tête, pensez à vos plis. Ok, si t'es jeune, et ben ma foi, imaginez. La poitrine, ici, vous allez respirer avec le haut de la poitrine quand vous serez en position, mais pas avant. Allez, on y va, Pierre, on commence. Hop,
Les fesses à l'arrière. Ça va peut-être glisser, moi. Je vais tenter comme ça. On y va. On repousse le sol dans les mains. Les fesses à l'arrière. Inspire dans l'abdomen. Périnée, expire et tu vas tendre une jambe. Vide ton ventre. Inspire. Attention à ton coccyx. Hein. Périnée, expire et tu tends l'autre jambe. Voilà, t'es placé. Et là, ton ventre, il est bien creux. Et tu respires par le haut. Je mets le chrono en route. Vide, vide, vide ton ventre, il est vidé. Hein. Ne se gonfle pas. Les épaules basses, ne relâchez pas les cervicales, serre tes fessiers. Respire thoracique. Il reste 10 secondes. Ton coccyx, attention de ne pas creuser le bas du dos. Et tu redéposes. Ventre vide. Et tu relâches. Tu vas mettre tes fesses vers les talons. Relâche bien. Récupère au niveau de l'abdomen. Quand tu as fesses talons, les bras devant. Moi, je le fais pas parce que j'ai un gros truc qui me gêne là. Donc, c'est la position de l'enfant. Récupérez bien au niveau abdomen. Relâchez le ventre. Et ensuite, on va venir faire 45 secondes. Et ça sera le dernier exercice. Hop là. Moi, tu es bien câlin ce matin. Hein? Oui, t'es super câlin ce matin. Mais c'est pas trop le moment, mais bon. Hein? Allez, va te coucher. À ta place. Au pied, à ta place. Voilà, à ta place. Pas bouger. Vas-y. Vas-y. Pas bouger. Allez. On y va, on décortique. On est ici. On avance les mains. Ah bah heureusement que je t'ai dit pas bouger. Tu ramènes le menton vers le sternum. Périnée, expire, tu viens en 4 pattes. Ok, inspire. Périnée, expire, étends une jambe. Ramène bien les orteils vers toi, le talon. Inspire. Périnée, expire. Et tu décolles l'autre jambe. Chrono. C'est parti. Ton ventre est vide. Respire par le haut. Ton coccyx tiré vers les talons. Attention à ça. Repoussez l'arrière de tête. Les épaules loin des oreilles. Allez, t'as mis ton pantalon trop petit. Creuse, creuse, creuse l'abdomen. Essaie d'éloigner, d'avoir sensation d'éloigner les côtes des crétiliaques. Lisse ton ventre. 15 secondes. 5. On ne va pas gonfler. Et redépose. Les genoux. Et les fesses vers les talons. Très bien. Et relâche. Ok, voilà. Et bien ça, c'est des abdominaux en sécurité pour votre dos, pour vos organes. Ok, donc c'est super important, surtout quand on commence à prendre de l'âge. Donc si vous adhérez alors qu'en plus vous n'avez encore pas passé la trentaine, ça c'est vraiment génial pour vous. Voilà, je vous fais des bisous. Opium et moi vous remercions et on vous dit à très bientôt.